بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمات، نواصل درسنا معشر السفر. يقول المصنف حفظه الله: ما ورد في الأحاديث المكذوبة في شهر الصوم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل أحاديث تواريخ المستقبل، ومنها أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا، مثل قوله: إذا كانت سنة كذا وكذا وقع كيت وكيت، وإذا كان شهر كذا وكذا وقع كيت وكيت. وكقول الكذاب العشر: إذا انكسف القمر في المحرم كان الغلاء والقتال وشغل السلطان، وإذا انكسف في الصفر كان كذا وكذا، واستمر الكذاب في الشهور كلها. وأحاديث هذا الباب كلها كذب مفترى. المنار المنيب، صفحة 64. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, on loue Allah subhanahu wa ta'ala, on lui demande d'accorder le salut et la paix à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à sa bonne famille et ses valeureux compagnons. Chers frères et sœurs, nous continuons nos cours sur ce qui est parvenu au sujet du mois de Safar. Ici, sur le 5e point, l'auteur dit, alors, de ce qui a été rapporté au sujet, donc venu des hadiths mensongers sur le mois de Safar. L'imam Ibn Qayyim dit, rahimahullah, chapitre les hadiths sur les dates futures. Et parmi eux, c'est qu'il y ait le hadith telle et telle date, comme la parole, quand il y aura telle et telle année, il va se produire telle et telle chose. Et quand il y aura tel mois, il va se produire telle et telle chose. Il dit comme, alors la parole du grand menteur, du grand malfaiteur, si alors la lune s'éclipse dans le mois de Muharram, donc les choses vont augmenter. Il y aura donc des batailles. Aujourd'hui là, Sultan, c'est dit, alors, disons, le roi ou le maître, le gouverneur seront occupés. Et si, alors, l'éclipse se produit dans le mois de Safar, il y aura ceci. Il dit, et le grand menteur a continué comme ça sur tous les mois. Et les hadiths dans ce chapitre sont tous alors des mensonges et effrontés. Donc c'est des choses fabriquées, comme on voit dans Al-Manar al-Munif, page 64. Ici, qu'est-ce que Ibn Qayyim rahimahullah veut dire? Il cite donc dans son livre les hadiths sur les dates du futur. Pour dire s'il y a tant, il y aura tant, s'il y a tant, il y aura tant. Et parmi ces hadiths, c'est ceux qui disent dans le mois de Safar, il y aura ceci, cela. S'il y a telle chose qui se produit dans le mois de Safar, alors il y aura ceci, cela. Donc tous ces hadiths concernant le mois de Safar, pour dire que si quelque chose s'est produit dans telle chose s'est produite dans le mois de Safar, il y aura tel ou tel autre événement. Tout ceci, c'est des mensonges, donc c'est des hadiths auxquels on devra faire attention. Donc voilà, chers frères et sœurs, on a fait un peu le tour du mois de Safar. Pourquoi il est appelé Safar? Qu'est-ce que les Arabes commettaient dedans comme acte blâmable? Qu'est-ce qui a été reporté dans notre législation qui condamne ces actes blâmables? Les innovations que les gens font dans ce mois, et puis les hadiths mensongers qui ont été rapportés dans ce mois. Et avant ces hadiths mensongers,
En fait, les événements importants qui sont survenus dans ce mois de Safar, on a fait le tour. Quand on accorde la bonne compréhension, qui nous accorde une chance profitable et qui nous fasse miséricorde. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.